Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser cette carte tout en douceur, vous allez voir, c'est encore une technique qui s'adresse surtout aux débutants mais pas que. Vous allez voir, on va utiliser un tout petit peu de matériel et surtout faire des choses vraiment toutes douces. Alors pour ce faire, je vais utiliser ce set de tampons que je vous ai présenté dans la vidéo Shein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien de cette vidéo sous celle-ci, donc dans la barre d'informations. Et donc je vous la remettrai également à la fin. Donc il s'agit d'un tampon de la marque Simon Says Stamp. Pour utiliser donc ce tampon, on va faire du masquage et pour faire du masquage, j'utilise toujours, vous me voyez l'utiliser très souvent, ce post-it qui est collant sur toute sa surface et comme j'ai toujours beaucoup de questions, encore une fois, vous le trouverez listé dans le matériel sous cette vidéo. J'ai pris une chute de ce post-it de masquage que j'ai utilisé et que en fait je peux réutiliser encore puisqu'il n'est pas question de s'embêter à avoir un tamponnage qui soit vraiment parfait. Vous voyez, la bande a déjà servi et par-dessus je peux venir retamponner quelque chose. Il n'y a pas de problème vraiment à partir du moment où on a un contour du tampon qui est vraiment précis parce que après on va devoir le découper. Et comme vous le voyez, j'aime beaucoup ces tampons parce que sans produit, on arrive à les nettoyer avec une simple microfibre. C'est vraiment très pratique. Et je vous remettrai, si vous l'avez raté, donc la vidéo dans laquelle je vous donne plein d'astuces pour prendre soin de vos tampons et pour savoir comment les nettoyer au mieux. Alors effectivement, et ça se fait très facilement étant donné que c'est un papier qui est très fin, je vais tout simplement découper mon tamponnage au niveau du contour. Et là par contre il faut être un tout petit peu précis, voilà. Donc on y va tranquille, on n'est pas pressé et on essaie vraiment de rester sur le contour du tamponnage. Ensuite, je sors ma stamp plateforme de chez Tonic Studio et je vais reprendre le tampon fleur. Et cette fois-ci, comme j'ai besoin d'être vraiment précise parce que je veux un résultat qui soit vraiment chouette, donc c'est pour ça que j'ai sorti ma stamp plateforme et que je suis toujours aidée par mon petit Chucky Tool maison. Là encore une fois, si vous avez raté la vidéo, je vous la mets également dans la barre d'informations pour que vous puissiez vous fabriquer vous aussi un Chucky Tool parce que vraiment ça rend bien service. Une fois que j'ai terminé le premier tamponnage, je vais rajouter la petite tige à la fleur et pour ce faire, donc déjà je m'assure que l'encre a bien séché correctement. Alors normalement on n'a jamais vraiment de souci avec l'encre Archival, c'est pour ça que c'est celle que vous me voyez utiliser la plupart du temps parce que c'est une encre qui sèche très rapidement, elle est très précise, elle est waterproof, elle a que des avantages cette encre. Et donc j'ai remis le masque par-dessus la fleur et donc j'ai choisi de tamponner la tige un petit peu de travers, voilà, comme ça, parce que je trouvais que ça donnait un petit peu de dynamisme et que ça allait bien dans le sens où pointait la fleur, donc bon, j'espère que je suis assez claire, mais je me comprends, je pense que ça se voit bien à la caméra, effectivement, il fallait, je pense, la mettre dans ce sens-là. Ensuite, je vais ressortir le buvard que j'ai utilisé dans une vidéo précédente. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet et on m'a dit mais pourquoi tu n'utilises pas en mettant carrément du crayon de couleur dessus, puisque logiquement, enfin je sais pas si c'est logique, mais en attendant c'est comme ça, c'est vrai qu'on l'utilisait en règle générale à l'école. Je ne sais pas si vous êtes de cette génération, mais moi c'était mon cas, et en fait donc on nous apprenait pour par exemple mettre en couleur des rivières, la mer, etc. Et bien en fait on utilisait cette technique, donc à savoir d'utiliser donc du crayon de couleur qu'on a gribouillé comme ça sur un morceau de buvard, et donc ensuite on vient le passer sur notre papier. Alors c'est étrange parce que dans mon souvenir il me semblait que ça marchait vraiment bien mieux que ça. Alors est-ce que ça vient des crayons de couleur de chez Action, puisque en l'occurrence c'est ceci que j'utilise dans la vidéo. L'effet est vraiment, mais alors hyper discret, on va dire. Pourtant on avait quand même un tout petit peu de couleur, donc ce que j'ai décidé de faire pour voir si ça venait effectivement des crayons ou pas, j'ai pris une deuxième teinte donc de bleu et je vais passer encore plus près autour de mon masque, voilà, vraiment au plus près du tamponnage, et là on voit quand même que le bleu, ce bleu un petit peu plus foncé se dépose mieux, on va dire, et surtout que l'effet est un petit peu plus visible. Alors après, est-ce que ça
va plus fonctionner ou pas, je ne sais pas. Il faudrait que j'essaie avec d'autres crayons de couleur parce que ceux de chez Action, ils ont plein de vertus eux aussi, dans plein de circonstances, mais par contre c'est pas les meilleurs crayons de couleur du monde non plus. Je m'attendais quand même à un résultat un petit peu plus prononcé étant donné qu'ils ont tendance à être un petit peu gras ces crayons, mais bon, bah écoutez, on a quand même un résultat, je vous le montre en soulevant le masque, et bah, c'est joli quand même, hein, vraiment, mais je m'attendais encore une fois à quelque chose qui saute un petit peu plus aux yeux. Mais bon, le but de cette carte, de toute façon, c'était d'avoir un résultat qui est doux, donc on est bien dans le thème, jusqu'à présent c'est assez respecté, et je vais m'attaquer donc à la colorisation de cette jolie fleur. Pour ce faire, je vais encore prendre des crayons de couleur de chez Action, une autre teinte cette fois-ci, parce qu'on va partir dans des teintes un petit peu plus mauve, violacées, et là en fait on a de quoi faire, parce que dans cette boîte on a vraiment beaucoup de teintes différentes, et qu'on peut combiner un petit peu dans tous les sens, donc c'est vraiment super, et j'aime bien le résultat que ça donne au final. Pour ce genre de technique, vraiment, on est au top avec ces crayons par rapport au prix où on les paie. Vraiment, ça vaut le coup. Si vous êtes débutant, si vous ne vous en servez pas très souvent, si vous n'avez pas envie d'investir, c'est vraiment du matériel que je vous recommande. Alors, pour commencer, eh bien, je vais partir avec, cette fois-ci, la teinte la plus foncée, puisque en règle générale, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai toujours tendance à partir de la teinte la plus claire, avec laquelle je fais un aplat sur l'intégralité de mon tamponnage, mais de temps en temps, j'aime bien un petit peu casser la routine, c'est sympa aussi, et donc de commencer avec la teinte la plus foncée. En l'occurrence, quand on a ce genre de tampon, c'est-à-dire où on a des sortes de traits comme ça qui viennent un petit peu nous indiquer comment organiser nos ombres, eh bien, je trouve ça vraiment chouette, et surtout quand on est débutant ou qu'on est un petit peu désorienté, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut poser nos ombres, où est-ce qu'il faut créer nos zones de lumière, eh bien on peut déjà s'aider grâce à ces traits justement, ou alors vous pouvez justement passer complètement outre, ça va vraiment dépendre de votre sensibilité et de votre niveau, et puis surtout du résultat que vous voulez obtenir, mais là c'est vrai que j'ai trouvé vraiment opportun de pouvoir m'en servir. Donc sur ces traits, eh bien, j'ai passé la teinte la plus foncée, comme je viens de vous le dire, et ensuite je continue avec la teinte intermédiaire, et là je vais commencer vraiment à travailler mes ombres allongées, comme je les appelle. Je sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais en tout cas c'est à ça que ça fait penser quand vous me voyez faire, et donc là vraiment ça sera la teinte qui sera la plus présente, on va dire, enfin qui se verra le plus, parce que vous allez voir quand je vais attaquer la teinte suivante, on a l'impression en fait que le mauve le plus clair est limite transparent par rapport à l'intensité des deux autres teintes que j'aurais déjà posées. Mais bon, ça c'est pour la suite de la vidéo, je vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, on voit vraiment, c'est ce que je vous disais, qu'on a quand même pas mal d'intensité, même si je trouve que au final, elles ont beau être éloignées visuellement quand on regarde le bas de chaque crayon, on a l'impression qu'on va avoir vraiment un grand écart énorme entre chaque teinte, et au final, si vous regardez bien, quand je commence à poser ma teinte intermédiaire, donc à venir étendre mes ombres, eh bien on a un petit peu l'impression, enfin moi c'est l'impression que ça m'a donné quand je l'ai fait, et je le revois maintenant en vidéo, et c'est toujours l'impression que ça me donne, on a vraiment l'impression d'être quasi sur les mêmes couleurs, les mêmes teintes. Donc c'est un petit peu étrange, je sais pas, en sachant que justement pour faire mes ombres allongées, donc avec ma teinte intermédiaire, je vous avais peut-être pas précisé, mais sur mon papier j'ai décidé de ne pas trop appuyer, justement pour avoir vraiment le pigment qui se dépose, oui soit, mais je voulais pas en avoir trop non plus, pour justement essayer d'avoir quelque chose qui fasse un petit peu le grand écart, comme je l'ai dit, avec la première couleur que j'ai posée. Et même sans vraiment appuyer, eh bien, le pigment il y est allé comme il faut, et du coup mes ombres allongées sont quand même très présentes. Alors j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, hein. Si vous le voyez, de toute façon, si je me permets de vous le montrer, c'est que quand même ma création, je l'ai trouvée réussie, qu'elle me convenait, mais c'est un petit peu déroutant, c'est vrai. Donc de là l'intérêt vraiment de bien connaître son matériel et de s'entraîner sur du papier brouillon et de faire des tamponnages, voilà,
un petit peu les uns à la suite des autres, toujours du même motif, et puis de s'entraîner avec son matériel. Donc là par exemple en l'occurrence avec les crayons de couleur que je vous présente, si vous les possédez, ceux-ci ou d'autres d'ailleurs, ça fonctionnera tout aussi bien, et donc de voir selon la pression exercée sur votre crayon, le résultat que vous obtenez, et voir du coup quelle technique, quel résultat vous préférez, et donc de savoir que vous avez la possibilité d'avoir tel résultat et tel autre résultat avec le même matériel, tout en modulant la pression sur votre crayon de couleur. Voilà, donc ça c'est toujours quelque chose de bon à savoir. Parfois ça peut éviter d'avoir à acheter d'autres teintes, à devoir encore étendre le matériel qu'on a déjà, en sachant que de temps en temps on fait de bonnes découvertes et on s'aperçoit qu'avec le même matériel on peut avoir des résultats complètement différents. Donc j'ai papoté, j'ai passé donc la teinte la plus claire que dont je vous ai parlé un petit peu avant, et vous voyez, on la voit quand même, on la distingue, mais c'est pas non plus... mais voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de différent, mais bon, écoutez, c'est sympa aussi, j'aime vraiment beaucoup, et pour avoir vraiment quelque chose de plus contrasté, j'ai décidé de reprendre la première teinte et de venir marquer certains endroits, voilà, pour donner un petit peu plus le côté ombré à la chose, et avoir des fondus un petit peu plus intéressants en travaillant de nouveau mes ombres allongées avec la teinte la plus claire. La teinte intermédiaire, pardon. Vous voyez, j'arrive à m'emmêler les pinceaux moi aussi. Et ce que vous pouvez faire également, vous pouvez aussi reprendre un morceau de buvard. Alors si vous n'avez pas du buvard, ça marche aussi avec du coton, avec de l'essuie-tout, ça marche avec de la microfibre également. Vous pouvez donc venir atténuer un petit peu, donner un air un petit peu plus fondu à tout ça en repassant dessus. Pour la tige, eh bien, comme de toute façon je ne voulais pas que ça attire trop l'œil et avoir quelque chose qui détourne un petit peu l'attention, je suis simplement partie sur 2 couleurs et ça suffit complètement, 2 teintes pour la surface à mettre en couleur. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire du grand Mendes, vous voyez. Pour moi, ça me suffit. Voilà. Et un petit peu plus loin dans la vidéo, on va rajouter des petites feuilles, mais bon. Là, pour l'instant, ça m'avait pas choqué que cette tige, elle soit complètement nue, ça ne me dérangeait pas à cette étape-là de la vidéo, mais bon, je vais continuer. Donc du coup, j'ai pris une autre boîte de crayons de couleur de chez Action, et je vais prendre le jaune canari de la boîte et un petit peu de orangé pour avoir quelques teintes, voilà, pour casser un tout petit peu ce côté un petit peu trop jaune peut-être, et donc rajouter un petit peu de orangé comme je l'ai dit, et après je vais venir fondre les 2 couleurs avec ma teinte jaune canari, voilà, et j'aime vraiment beaucoup le résultat. On voit bien le côté ombré, c'est vraiment sympa. Alors je m'excuse par avance pour la qualité que va prendre la luminosité dans cette vidéo, parce que si vous les suivez mes vidéos justement, vous savez que j'aime beaucoup le tapis de chez Caramel Studio. Par contre, à la caméra, mais c'est infect quoi, c'est infernal. Je perds la luminosité, je perds les contrastes, je perds tout, mais rassurez-vous, il va pas rester très longtemps sur la vidéo. Je vais vraiment l'utiliser parce que je voulais pas mettre d'encre de Chine, puisque là c'est ce que je vais utiliser pour faire des tâches. Je voulais surtout pas en mettre sur mon arrière-plan, sur mon arrière-plan de bureau, parce que ça part pas l'encre de Chine. Enfin, il faut vraiment y aller, comme il faut pour s'en débarrasser. Donc là, tant pis pour le fait qu'on ne voit pas grand chose. De toute façon, c'est bon, je vais le mettre de côté, là j'en ai plus besoin. J'ai vraiment attendu que mon encre de Chine soit vraiment sèche, et ensuite donc je vais passer à la suite de la mise en valeur donc de ce tampon. Et c'est donc maintenant que je me rends compte que j'avais envie de rajouter des petites feuilles autour de la tige, et donc une fois que je me serai décidée sur comment j'allais placer ces feuilles, je pense bien à venir remettre un petit coup mon masque, parce que justement je voulais donner encore un peu de relief. Vous voyez, c'est très intéressant la technique du masquage, parce que ça permet, quand on met un tampon à cheval par-dessus quelque chose qu'on a déjà tamponné, bien ça nous donne un relief naturel à l'œil comme ça, et je trouve que ça présente encore plus d'intérêt.
J'ai repris les 2 teintes de vert que j'avais utilisées pour la tige de la fleur, excusez-moi, ça commence à être dur, 14 minutes que je parle toute seule, voilà. Et donc ensuite j'ai travaillé les ombres, hein, tout naturellement. Encore une fois, j'ai rien fait de vraiment atomique, hein, là-dedans, il n'y a rien de sensationnel. Mais voilà, j'ai quand même voulu travailler un petit peu les ombres sur les feuilles, parce que on les voit quand même, hein, elles se distinguent un petit peu plus, elles sont un petit peu plus larges, ces surfaces, que la tige de la fleur. Donc voilà, ça méritait quand même un petit peu d'être travaillé. Et voici ce que ça donne donc à cette étape-là. J'avais envie de mettre encore un petit peu quelque chose de lumineux sur cette fleur. J'aime vraiment beaucoup en fait ce que ça a donné au niveau des teintes que j'ai réussi à mettre dessus, avoir des jolis dégradés, des jolis fondus, et j'aime bien depuis un certain temps venir utiliser mon Sakura Gel Pen. De toute façon vous m'avez déjà vu l'utiliser des dizaines et des dizaines de fois pour cette technique, parce que c'est un stylo blanc qui est très puissant, et du coup on a quand même un résultat, alors par contre qui ne se voit pas énormément, c'est-à-dire que ça va pas venir voler la vedette aux couleurs que j'ai placées, mais par contre ça donne encore un petit peu d'intérêt. Et ensuite j'ai découpé un fond de papier violet, mauve, oui il est plus mauve que violet, enfin, ça dépend à votre appréciation, et donc j'ai décidé de venir mater le devant de carte que j'avais créé avec ce papier. Cette base de carte est un petit peu plus foncée, donc voilà, comme ça on a un joli dégradé encore une fois dans les couleurs, et ben voilà, écoutez, cette carte est à présent terminée, alors j'espère qu'elle vous plaît autant qu'elle me plaît, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie de vous mettre vous aussi à la colorisation, et n'oubliez pas de me montrer vos résultats aussi sur Instagram, ça me fait toujours plaisir quand vous me taguez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.